homme non malade est un être sain. Les médias nous baladent agitant leurs toxins. Arrêtez-vous salades, menteurs et assassins. Mouton, pigeon, pintades, avez pas mon blanc-seing. Tout homme non malade est un être sain. Respectez Esculape ou je vous botte le train. Vous aurez les stockades si vous allez trop loin. Tout homme non malade est un être sain. Mettez-vous ça dans la muscade qui vous sert de cerveau, putain. Tout homme non malade est un être sain. Stop à cette mascarade, à l'injection, tremblant. Vous vénérez les choix comme Hitler est plus sain. Ce sera mort à l'EHPAD ou bien par le vaccin. Tout homme non malade est un être sain. Bien d'autres parades que nos sphères stable. Ça, alta cette fat, je le chantais à des saints. Tout homme non malade est un être sain. Les médias nous baladent agitant leurs toxins. Arrêtez-vous salade. C'est une marche de combien qui est prévue? La dernière fois, on a donné jusqu'à quasiment 7 à 8 heures. Bon, 7 à 8 heures du soir. Jusqu'à 8 heures du soir quasiment. Et les médecins, les infirmières étaient posés dans le parc et nous expliquaient de tenir bon parce qu'en fait, il y avait beaucoup de mensonges, des gens qui mouraient. Enfin, c'était un peu. Ouais. Ah ouais, c'était un témoignage fort. T'avais le médecin, t'avais les soignants, t'avais les femmes de l'EHPAD. Ouais. Ah ouais. Bon, c'est du lourd en fait. Celle-là, j'avais déjà porté cette. Ouais, je l'ai portée la dernière fois, il a vu qu'il partait, elle m'a dit tu peux la tenir, moi je me casse. Ouais, celle-là, elle est lourde à porter. Elle est lourde. Elle est très très belle cette. Alta cette vague que vous chantez à dessein. Les médias nous baladent agitant leurs toxins. Arrêtez vos salades, menteurs et assassins. Alta cette vie fade que vous chantez à dessein. Tout homme non malade est un être sain. Les médias nous baladent agitant leurs toxins. Arrêtez vos salades, menteurs et assassins. Alta cette vie fade que vous chantez à dessein. Bonjour à tous, je m'appelle Christian Talchaner, je suis médecin depuis 50 ans et je fête aujourd'hui mes 77 ans. Et ça fait exactement... Et c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui parce que nous habitons à Pierrelatte. Donc nous sommes des voisins. Et pour ma part, ça fait exactement plus de 50 ans que je dis que les vaccins sont toxiques, inutiles, inefficaces et que le but de ce qu'ils font aujourd'hui, c'est pas de nous protéger contre des virus, c'est de nous empoisonner avec le graphène. Et si... Et j'avais écrit un livre il y a déjà 7 ans, j'avais mis comme titre « Vaccin, un génocide planétaire, point d'interrogation ». Cette année, j'ai enlevé le point d'interrogation. Il faut que nous nous réveillons, nous n'avons pas affaire à des dirigeants qui veulent le bien du peuple, nous avons affaire à des assassins meurtriers qui veulent diminuer la population mondiale. C'est comme ça.
Alors, je précise que moi je ne dis pas aux gens vaccinez ou vaccinez pas vos enfants. Je ne veux pas jouer ce rôle. J'ai dit aux gens, si vous êtes responsable de ce que vous faites, mais avant d'agir, vous devez vous informer. Et le drame d'aujourd'hui, c'est que l'information sur toute la folie vaccinale, elle est totalement censurée. Mais grâce à Internet, elle passe quand même. Nous, sur nos sites et un peu partout, on fait circuler ces messages. Et j'ai eu beaucoup de gens aujourd'hui de voir plein de gens qui m'ont dit « On vous voit tous les jeudis soirs sur l'info en question depuis 60 semaines. » Et j'ai la chance extraordinaire d'enseigner la santé sur tous les plans depuis plus de 30 ans avec une femme merveilleuse que je vais laisser vous parler quelques instants. Joanne Razanamai Chaler. Alors, bonjour à tous et merci beaucoup de votre accueil très chaleureux. Parce que comme je l'ai dit, nous sommes une famille, un groupe d'âmes. On n'est pas là par hasard, c'est un rendez-vous sacré ici. Alors, je suis très contente parce que je peux dire ce que j'ai toujours dit à voix haute dans mes écritures, mes conférences, aussi en public. Je ne suis pas d'accord du tout de subir la dictature de ce monde. Et là où c'est grave, je trouve que c'est la première fois où tous les gouvernements du monde sont en coalition pour nous écraser. Et il faut vraiment qu'on se lève pour se redresser et dire non à l'obligation. Je suis chamane de Madagascar, en plus d'être l'épouse de Tal, mon chéri. Oui, et je suis pour la guérison. Donc je dois quand même dire que tous ces gens qui nous dirigent, qui sont dans la tyrannie, dans le vraiment, et qui nous parlent sans cœur, sans même pas l'effort de nous expliquer, je les considère en fait comme des malades graves. Et pour ça, je suis aussi là pour nous dire, de nous relever. Parce que nous avons tous quelque chose de merveilleux, une force fantastique, pour ne pas seulement réclamer notre liberté, mais pour aussi les soigner. Ce sont des malades, véritables malades. Et je ne peux pas ne pas vous inviter à les soigner avec un moyen ou un autre, parce que sinon c'est comme si je me renie moi-même en tant qu'enseignant spirituel ou en tant que chaman. Et ça, ce n'est pas normal non plus. Merci à vous tous de nous avoir laissé parler. Merci à Tal pour ces mois d'engagement, en perdant même des fois la famille, tellement il est passionné par ce qu'il fait et il est vraiment engagé pour la planète et pour l'humanité. Et vraiment, bon anniversaire et honneur, Tal. Bonjour à tous. Alors j'enchaîne. Docteur Didier Plan, immunologue. Voilà. Alors je vais être plus terre à terre. Ce que je vais essayer de faire, c'est à la fois de vous donner des informations et à la fois de dire pourquoi nous nous battons. Alors voilà, les choses sont en train de bouger de tous les côtés et bien sûr, on espère tous, j'espère qu'on va y arriver. Bon, alors commençons par tout ce qui est autorisation de mise sur le marché. Alors vous savez que ces préparations de thérapie génique qu'on veut nous obliger à nous faire injecter pour nous protéger du Covid, soi-disant, vous savez que l'autorisation de mise sur le marché, elle n'est que conditionnelle et qu'il y a beaucoup de chances qu'il n'y ait jamais d'autorisation de mise sur le marché. Bon, donc on est dans cette course de vitesse. Alors bien entendu, il y a des recours juridiques de tous les côtés. Je signale quand même celui qui est très intéressant parce que c'est un référé, ça s'appelle, je ne connaissais pas, c'est un référé d'heure en heure qui a été déposé par Maître Prota. Hein. Il y a eu une plaidoirie hier
et il y aura une décision qui sera prise dans 10 jours. Et en fait, elle se bat sur les articles dont j'ai appris aussi qu'ils n'étaient pas validés par que la loi du 5 août 2021, j'ai appris qu'elle n'était pas validée par le Sénat. Bon, c'est déjà une bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que Maître Prota se bat pour faire prévaloir le droit européen sur le droit français. Pour une fois que l'Europe peut nous être utile, profitons-en. Dans le recours qu'elle a déposé sur la dangerosité du vaccin, je vous donne quand même ça, parce que voilà, c'est important d'avoir ces chiffres. Elle signale EUDRA Vigilance, qui est le système de pharmacovigilance européen. Elle signale qu'il y a eu 850 000 signalements d'effets indésirables. Pas tous graves, mais en général, quand on fait des signalements, c'est quand même que c'est pas bénin. Bon, alors ça, elle signale aussi que ce n'était jamais arrivé avec tous les autres vaccins, et tous les autres vaccins réunis. Bon, en France, c'est 85 000 signalements qui ont été faits, et Dieu sait qu'il y a énormément d'obstacles pour faire des signalements. Donc s'il y a 85 000 signalements, c'est très important de le souligner. Et c'est très important de souligner que quand on regarde les vaccins obligatoires qui sont donc, depuis 2018 imposés aux enfants, à titre de comparaison, il y a eu 950 signalements faits. Donc là, 85 000 en quelques mois contre 950 en 4 ans. Et ça veut dire 10 fois plus en très peu de temps. Donc ça, c'est des chiffres qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, parce que de tous les côtés, on voit bien que les effets secondaires sont un problème. Et quand on dit tous vaccinés, tous protégés, c'est d'une hypocrisie sans nom. Alors, moi je vais vous dire quelque chose. Bon, c'est que, vous le savez, c'est pas un scoop, on est en pleine corruption et on est en plein mensonge. La machine à corruption marche à fond. La corruption gangrène aussi, malheureusement, je suis très triste de le dire, mais la corruption gangrène aussi le monde des médecins, dont certains en viennent à oublier que leur vocation est de soigner des patients, bien sûr, mais ce n'est pas de faire des injections toute la journée sans se poser de questions, comme le firent dans les années 80 certains d'entre eux chez les hémophiles, avec des préparations de facteur 8 infectés par le virus du sida, ce qui a donné lieu au très médiatisé scandale du sang contaminé. Donc je fais ce rapprochement parce qu'on en est là. On ne peut que déplorer que vacciner rapporte autant d'argent, beaucoup plus que de soigner. Officiellement 420 € la demi-journée, officieusement plus, parfois beaucoup plus. Tout ça est disproportionné. Les mêmes tarifs sont appliqués pour enfiler des écouvillons dans le nez sans raison médicale justifiée. Il n'y a pas de doute, le Covid est un business. Quand il s'agit de vacciner et de tester, l'argent coule à flot, alors que dans le même temps, on ferme des lits d'hôpitaux. Je vais plus loin, parce que je n'ai pas l'âge du docteur Talscheller, hein, mais bon, à 10 ans près, disons que j'ai le même âge. Donc j'en ai connu beaucoup. J'ai connu de très près, comme un témoin privilégié, le scandale du sang contaminé, et j'ai connu aussi le scandale de l'ARC. L'ARC, je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'association de recherche sur le cancer. Que s'est-il passé? Eh bien, j'ai peur que la situation actuelle soit rapprochée de ce scandale. Pourquoi? Des dirigeants motivés dans les années 80, dans les années 80-90,
des dirigeants motivés principalement par l'argent proposaient une grosse rémunération aux notaires pour qu'ils incitent les personnes âgées, de préférence sans descendance, à léguer leurs biens à l'association, et tout ça pour leur plus grand profit. Donc cherchez les similitudes, je ne vais pas plus loin. En conclusion, le mensonge et la corruption, tout ça, ça conduit à l'ignorance qui, associée à la peur, fait le lit de la tyrannie. C'est pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui pour défendre notre démocratie en disant oui à la liberté et non au pass sanitaire, lequel est un instrument insupportable de discrimination qui doit faire l'objet de notre plus ferme opposition. Je remercie les médecins qui parlent, ceux qui osent, malgré la pression, dire quelque chose. Vraiment, merci les médecins qui parlent. Et puis je vais vous lire le discours commun qui est lu dans toute la France aujourd'hui, à Paris et partout, qui a été écrit par notre collègue Elsa, que vous connaissez, de l'hôpital, qu'on remercie parce que nous, on fait la lutte et mercredi, ça va être la casse. Donc, on en reparle. Donc, voilà ce qu'elle nous a écrit. Docteur, non, en fait, Monsieur Véran, Monsieur le ministre, d'après votre CV, vous êtes censé avoir prononcé et appris ces quelques mots. Nous souhaitons vous rafraîchir la mémoire par quelques passages comme je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments physiques et mentaux, individuels et sociaux. Je respecterai toutes les personnes, toute autonomie et leur volonté sans aucune discrimination selon leur état ou leur conviction. J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité. J'informerai les patients des décisions engagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance. Et n'exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences. Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me le demandera. À l'argent. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. Mais encore, je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Et pour conclure, ce texte souligne cette dernière. Que les hommes et mes confrères m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses, que je sois déshonoré et méprisé si j'y manque. Normalement, vous devriez reconnaître ce serment, à moins que vous ayez séché vos premiers cours lors de vos longues études de médecine, Monsieur Véran. Hypocrite. Sachez que vos décisions de ces derniers 19 mois
nous laisse perplexes à ce sujet. Oui, monsieur Véran, cela nous laisse le doute. À ce jour, vous nous dénigrez, vous mentez, vous manquez de respect dans vos décisions, vos propositions. Vous manquez de respect au droit à la vie, mais surtout et encore aux patients, aux soignants, aux aidants. Mais dans quel but? Par vos décisions et vos injonctions, vous bafouez ces valeurs. Pendant ce temps-là, nous, sur place, dans nos établissements de santé, dans nos cabinets de consultation, dans nos structures sociales, nous appliquons ce serment et le respectons tous les jours, quel que soit notre métier. Ouais, merci les soignants aussi. À vrai dire, quand nous étions déjà fatigués en janvier, après tout ce qu'on a passé, franchement, on ne pensait pas en arriver là, hein, vraiment. Monsieur Véran, un jour, vous nous avez sommé de nous rendre sur le terrain pour arrêter de douter. Mais nous y sommes sur le terrain, nous. Hein, voilà. Revenez donc constater ce que vous infligez aux patients et soignants. Nous ne doutons pas, nous constatons que l'activité n'est plus celle que vous décrivez comme état d'urgence. Et ce, depuis janvier. Il n'y a plus d'état d'urgence depuis janvier. Les courbes de partout le disent. L'INSEE, consultez, faites vos recherches, partout les courbes sont unanimes. Il n'y a plus d'état d'urgence. Ils ne savent pas gouverner, ils mettent des états d'urgence qui s'affublent désormais du qualificatif de sanitaire. C'est tellement bien au nom du sanitaire, on fait faire n'importe quoi en fait. Hein. Voilà. Que lorsque vous nous demandiez de revenir travailler malade, Covid plus positif asymptomatique, allez, hop. Donc que vous nous demandiez de revenir travailler malade ou fatigué, nous sommes revenus. Qu'aujourd'hui, vous nous mettez à la porte en bonne santé. Aujourd'hui, l'anxiété et le stress guident nos journées. Je ne vous dis pas la pression qu'il y a à l'hôpital, hein. Je ne vous en parle pas. Mais partout, mais à l'hôpital depuis ces annonces, c'est quelque chose. Je n'ai jamais connu ça, ça me fait penser à des vieilles heures que je voyais que dans les films. Bref. Donc le stress et l'anxiété guident nos journées. Oui. Mais ce n'est pas avant tout pour nous seulement, ni à cause d'une augmentation de charge de travail, parce que désormais, c'est parce qu'en interrogeant les ARS, nous avons rencontré, Elsa a rencontré l'ARS vendredi dernier, donc en rencontrant l'ARS de nos départements, je dis non parce qu'on est en collectif aussi avec d'autres, dans d'autres régions, et c'est un peu partout pareil, on fait tous le même boulot d'aller voir les ARS et de leur poser les questions, hein, à peu près les mêmes d'ailleurs. Donc en interrogeant les ARS de nos départements sur l'avenir du soin, du soutien dans la santé, le social et médico-social, sur l'éventuelle fermeture de lits ou de structures. Mais oui encore. Il faut que ce soit rentable, hein, tout ce bazar là. Hop, 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 hop. La financiarisation des soins, il faut que ça rapporte, hein, parce que sinon, comment dire. L'ARS nous répond seulement qu'ils ne savent pas. On leur a dit, vous savez que le 15 là, c'est après-demain. Ah ben on sait pas. Ah bon, ben, vous savez que ça va être catastrophique et vous serez responsable? Ah ben on sait pas. C'est très bien. Alors, nous vous le demandons. Allez-vous fermer des lits, monsieur Véran? Empêcher le soin et le soutien, alors que nous voulons seulement le libre choix éclairé et consenti, et avant tout de pouvoir soigner. Foutez-nous la paix, laissez-nous bosser. Hein? Voilà. Et nous
le respect de nos droits et libertés pour tous, de l'enfant au plus âgé. Merci. Montélimar, collectif dans la lignée de Réinfo Covid. Vous avez vu qu'on passe souvent la chanson « On lâche rien ». Et je pense que c'est hyper important actuellement de ne pas lâcher. Ce matin, nous avons fait venir une juriste de la ligne nationale pour la liberté vaccinale. Et c'était vraiment son discours. Il ne faut pas attendre un messie pour nous sortir de là. C'est nous, en ne lâchant rien, qui arriverons à ça. Hein? On nous menace, on nous fait peur actuellement, mais ne lâchez pas si vous n'avez pas envie de vous faire vacciner. Essayez de tenir le plus longtemps possible, le plus longtemps possible. Et ça va bouger, ça va bouger. On ne retournera pas en arrière, on ne fera pas tout ce qui s'est passé depuis 18 mois, hein. Est-ce qu'il y a 18 mois, on aurait pensé qu'on serait obligé de faire venir une juriste ou qu'on serait tous là dans la rue. Hein. Mais ne pas lâcher, il faut vraiment être déterminé comme jamais. Et c'est ça dont ils ont peur, c'est qu'on ne lâche pas. Et on ne lâchera pas. Voilà. Ne pas lâcher, c'est ne pas se faire un petit test pour un resto ou un ciné. Il faut vraiment les réserver pour une cause importante. Et encore en faire des autotests de privilège validés par des professionnels de santé. Ne pas lâcher, c'est mettre, quand on n'a pas le choix, des masques en tissu. Il faut boycotter l'industrie des masques jetables qui polluent et qui sont pleins d'oxyde de graphène. Ne pas lâcher, c'est boycotter le système en montrant que les restos, les cinés, les grandes surfaces auxquelles nous n'avons plus accès ne nous manquent pas. Ne pas lâcher, c'est découvrir avec bonheur les petits commerces, les producteurs du coin, les bonnes adresses où on peut se retrouver, les joies des repas entre amis, nombreux nouveaux amis. On n'arrête pas de se faire des nouveaux amis, c'est fabuleux quand même. Et même si actuellement c'est difficile dans les familles, il y a des discordes avec nos familles, avec les amis, et c'est pas pour ça qu'il faut lâcher. Ne les jugez pas, c'est leur chemin de vie. Mais nous, on est ensemble et on peut dire, nous, les formidables, qu'on n'a jamais été aussi joyeux depuis quelques mois. Parce que le monde entier, il allait déjà pas bien. Voilà. Ne pas lâcher, c'est ensemble se reconnecter à la nature en la respectant, en la cultivant et en la cuisinant. Ne pas lâcher, c'est se réunir ensemble pour regarder un DVD, c'est faire du sport dans la nature plutôt que dans une salle de sport. C'est créer des groupes de musique et de chant sans masque, chez nous, pour jouer ou chanter dans la rue. Tant pis si on n'a plus accès au spectacle en ce moment. On en fera d'autres, nous. Ne pas lâcher, c'est aussi oser demander de l'aide. Et ça, c'est important. La solidarité, elle se développe de plus en plus de gens viennent, nous contactent en disant nous on est là pour aider ceux qui ne vont pas tenir. Donc osez demander de l'aide. Si vous saviez le groupe autour, il y a des gens pour qui c'est compliqué d'arrêter de travailler. Financièrement ils ne vont pas pouvoir. Eh bien osez demander de l'aide. On va peut-être vous aider à tenir, jusqu'à ce que cette obligation vaccinale, elle soit balayée. Et ne pas lâcher, c'est montrer à nos enfants que ce n'est pas leur rôle de protéger les aînés, qu'ils n'ont pas à porter cette responsabilité et culpabilité, on n'a jamais vu ça. Les enfants se sentent coupables, ah mais non il faut que je protège, Pépé, Mémé, vous avez vu les affiches? Retroussons nos manches pour protéger Pépé et Mémé. Non mais on va où cette pub? Elle est outrancière. Et c'est très important de protéger les enfants
ans, vous avez vu qu'il y a quand même déjà 4 enfants de moins de 12 ans qui ont été vaccinés. Donc là, il va vraiment falloir être très vigilant sur la vaccination. Voilà. C'est organisé aussi en amont une grande chaîne prête à soutenir les parents s'ils sont amenés à déscolariser leurs enfants. Et ça, elle est en train de se mettre en chaîne. Ne pas lâcher, c'est aussi accepter que les autres aient pu se faire vacciner. Et c'est souvent par obligation d'ailleurs. Il ne faut pas se séparer parce que chez ces personnes, il y a la majorité qui est contre ce pass sanitaire et qui se sont fait vacciner par obligation. Donc ne les jugeons pas. Ne pas lâcher, c'est rester optimiste. Espérer, oui, ils vont craquer. Oui, ce pass sanitaire ne durera pas. Oui, ce monde de demain, ce monde nouveau que nous co-créons, nous rend déjà beaucoup plus heureux que nous l'y étions auparavant. Pourquoi? Parce que nous nous sentons utiles à une cause et que nous sommes en lien, et tout simplement en lien d'amour. Et ça nous fait vibrer tous. On vibre dans toute la France, dans le monde, il y a des manifestations partout. Et vous sentez l'énergie qu'on a dans ces manifestations. C'est tout simplement ce lien qui vient. Alors on ne lâchera pas, on protégera nos enfants, on protégera ceux qui sont dans la souffrance. Et demain, je dis quand même, les formidables commencent les ateliers du Nouveau Monde qui vont démarrer au 13 chemin de Dorel. Et vous allez tous être co-créateurs de ce Nouveau Monde. Et c'est là qu'on ne lâchera pas et qu'on y arrivera. Merci.